Salut à tous. Dans cette vidéo, j'explique le début du chapitre sur la fonction exponentielle. Je vais lire ce chapitre en diagonale pour aller à l'essentiel. Alors en mathématiques, on s'est intéressé aux fonctions qui vérifieraient cette égalité. Est-ce qu'il y a des fonctions en maths dérivables sur R, f, telles que f' de x est égal à f de x? Alors, oui, il y en a. Vous en connaissez une qui est toute simple, la fonction nulle. Si je mets comme fonction une fonction d'expression f de x est égal à 0, la dérivée est aussi égale à 0, donc l'égalité est vérifiée. Ceci dit, cette fonction, elle est franchement pas pertinente. On a essayé en mathématiques de savoir s'il y en avait d'autres. On a en plus rajouté la condition suivante. Est-ce qu'il y a des fonctions qui vérifient f' de x est égal à f de x et f de 0 est égal à 1. Alors après de nombreuses recherches, les mathématiciens ont réussi à prouver qu'il existait bien une fonction vérifiant les deux conditions, et en plus cette fonction est unique. D'où le théorème qui fait aussi définition. Il existe une unique fonction dérivable sur R telle que f' de x est égal à f de x et f de 0 est égal à 1. Cette fonction sera appelée la fonction exponentielle et elle sera notée exp. Alors, à notre niveau, la page 184 du livre propose une démonstration de l'unicité de cette fonction. Par contre, démontrer son existence, démontrer qu'elle existe, cette démonstration-là n'est pas du tout de notre niveau. Donc, en première, on admet ce théorème, en tout cas la partie existence. Alors maintenant que cette fonction existe, on a commencé à l'étudier. Et donc les mathématiciens ont trouvé toute une série de propriétés concernant cette fonction, puisque pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Première propriété, exp de x est strictement positive. En d'autres termes, toutes les images sont des nombres strictement positifs. Donc, ce qui veut dire que si je trace cette fonction exponentielle, je ne sais pas du tout comment elle va être, mais c'est clair que je ne peux pas la tracer ici. Elle va être, la représentation graphique de la fonction sera au-dessus de l'axe des abscisses. Deuxième série de propriétés, les propriétés algébriques, les règles de calcul. On a réussi à démontrer que cette fonction-là admet toute une série de règles de calcul. Les voilà. Alors, au premier abord, elles n'ont pas l'air d'être très explicites, ces règles, elles ne sont pas intuitives. C'est pour ça qu'aussitôt après, on a décidé d'adopter une nouvelle notation. Cette notation-là, on ne va pas noter exp de x, on va plutôt noter e de x, l'image de x par la fonction exponentielle. En d'autres termes, je rappelle que exp de x, par définition, c'est l'image de x par la fonction exponentielle. On ne va pas le noter comme ça, on va le noter e de x pour faciliter les calculs. Et là, si on reprend toutes ces propriétés-là, qui ont évidemment été démontrées dans l'histoire des mathématiques, qui, si vous voulez les démontrer, sont démontrées sous forme d'exercice par la page 184, mais si je reprends toutes ces propriétés-là en adoptant la nouvelle notation, j'obtiens la chose suivante. Au lieu d'avoir exp de ax plus b, j'ai e de a plus b. Au lieu d'avoir exp de a, j'ai e de a. Et au lieu d'avoir exp de b, j'ai e de b. Donc la première formule, avec la nouvelle notation, c'est écrit comme ça. Je vais faire pareil avec les autres formules. Au lieu d'avoir exp de moins a, j'ai e de moins a, qui est égal à 1 sur e de a. Troisième formule, au lieu d'avoir exp de a moins b, j'ai e de a moins b, égale, et d'après la formule, ça va être e de a sur e de b. Je commence à écrire un peu en diagonale. Dernière formule, au lieu d'avoir exp de na, j'ai e de na, égale à exp de a puissance n, c'est-à-dire e de a puissance n. Et là, vous avez dû remarquer quelque chose. Vous avez dû remarquer que ces règles de calcul, ces formules, elles ressemblent comme deux gouttes d'eau aux formules des puissances.
Un élève de 4e les connaît, ces formules, sauf que lui, il ne connaît pas E. Lui, à la place de E, ce serait 10. Un élève de 4e, il sait que 10 puissance A plus B, c'est 10 puissance A. J'écris mal. 10 puissance A fois 10 puissance B. Eh bien, si vous connaissez vos petites règles de calcul sur les puissances, eh bien, concernant la fonction exponentielle, ces règles sont similaires. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on a adopté cette nouvelle notation, la notation E de x pour l'image de x par la fonction exponentielle. C'est parce que les règles de calcul vont se simplifier et quand on fera des calculs avec la fonction exponentielle, ben on va les manipuler comme si c'était des puissances. Ce ne sont pas des puissances, pas exactement, mais ça va se manipuler de la même manière. Donc là, ça facilite les choses. Voilà, je prends un exemple avant de lire la suite. Si je veux simplifier E de x fois E de... ou je change d'exemple plutôt. Je vais prendre des valeurs numériques, ça ira mieux. Si je vous demande E de 3 fois E de 5, le tout puissance 7, ben E de 3 fois E de 5, ça fait E de 3 plus 5, E de 8, comme ceci. Et après, vous savez qu'on multiplie les puissances. Donc, même chose ici. On fait 8 fois 7, 56. Voilà, comme si c'était des puissances de 10. Un petit détail, qui n'en est pas un quand même, le nombre E de 1, ou le nombre EXP de 1, sera noté E. Je le dis dans l'ordre. Le nombre EXP de 1, bah, c'est E de 1, d'après la nouvelle notation. Et E de 1, on ne mettra pas le 1, on mettra E. Voilà, c'est comme si quand vous avez 2 sur 1 en fraction, on ne met pas 2 sur 1, on met 2 évidemment. Donc même chose. Voilà. Alors les règles de formule, bah, je les ai remises, c'est la propriété de bis. Paragraphe suivant. Étude de la fonction exponentielle. Ben maintenant, on va l'étudier. Alors il y a toute une série de propriétés. La première propriété, la fonction exponentielle est dérivable et exp de x' est égal à exp de x, ou plutôt la dérivée de e de x est e de x. Voilà. Bah, par définition, puisque par définition, c'est une fonction qui, entre guillemets, est égale à sa dérivée. Voilà. Une remarque qui n'a rien à voir avec le cours, cette petite notation-là n'est pas tout à fait rigoureuse en maths. Je la mets vraiment pour privilégier la compréhension. Voilà, c'est un détail. Propriété 4, une autre formule de dérivation qui va revenir souvent. Celle-là, il faut vraiment la savoir d'une part et savoir l'utiliser. Quand j'ai une forme composée, quand j'ai du E de U de X, eh ben quand je dérive ça, la formule c'est U' E de U de X. Exemple ici, si f de x c'est E de 5x, eh ben en appliquant la formule, la dérivée de 5x ça fait 5, donc je mets 5, E de 5x. Je rajoute d'autres exemples à côté pour vraiment être un peu plus clair, en tout cas essayer de l'être. Si je vous donne comme fonction, allez, f dans l'expression c'est f de x est égal à E de 8x, et bien la dérivée avec cette formule qu'il faudra recopier évidemment pour expliquer, la dérivée c'est simple, moi personnellement je remets E de 8x, je laisse un espace, et devant je dérive ce qu'il y a au niveau de ma puissance, au niveau de mon exposant. Donc je dérive ça, et ça fait 8. Voilà. Un autre exemple, si je vous donne une fonction g d'expression g de x est égale à E de x au cube, et c'est bien le x au cube, c'est le x qui est élevé au cube. Et bien allez, même chose, c'est bien de la forme E de u, donc j'applique la formule, par habitude je laisse ça, et là je vais dériver x au cube qui fait 3x au carré. Voilà, c'est vraiment tout simple. Un dernier, allez, histoire d'être complet, si je vous donne du E de 1 sur x, ou c'est bien 1 sur x qu'au niveau de la puissance, eh ben allez, la formule c'est U' E de U, donc moi je remets E de 1 sur x, et là je vais dériver ce que j'ai dans l'exposant, c'est-à-dire 1 sur x. Bon, ça c'est du par cœur, la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré. Voilà, comme ceci.
Voilà, une petite formule qui va venir vraiment souvent. Alors, on continue. La fonction exponentielle, la propriété 5, est strictement croissante sur R. Je n'ai pas écrit la démonstration, mais elle est évidente. La dérivée de la fonction exponentielle, la dérivée de e de x, si je peux m'exprimer ainsi, c'est e de x. Et on a vu plus haut que toutes les images sont positives. On a vu que e de x, c'est ici. On a vu que e de x est positive. Donc la dérivée est positive, d'où la fonction est strictement croissante sur R. Alors de là, il y a la propriété 6 qui arrive, qui dit deux choses. Eh ben, si vous avez e de x qui est égal à e de y, alors vous pouvez dire que x est égal à y, et la réciproque est vraie. Donc la propriété en fait dit que e de x est égal à e de y si et seulement si x est égal à y. De même, e de x est plus petit que e de y si et seulement si x est plus petit que y. Cette propriété, elle vient en partie du fait que la fonction exponentielle soit strictement croissante. Si je fais un croquis, allez, j'avance un peu dans le cours, je saute un paragraphe pour voir tout de suite la représentation graphique. Je vous ai donné la représentation graphique. C'est une fonction strictement croissante. Si vous avez deux nombres qui ont la même image, si par exemple vous avez ici du e de x, mais aussi du e de y, les antécédents, vous les lisez ici, il n'y a qu'un seul endroit, donc forcément x sera égal à y, et réciproquement. De même, si vous avez, je vais effacer ça maintenant, si vous l'avez bien mémorisé, si maintenant j'ai deux nombres x et y, tels que e de x soit plus petit que e de y. Allez, je vais mettre un e de x par exemple ici, et e de y plus haut. Voilà, si j'ai e de x plus petit que e de y. Comme la fonction est croissante, quand je regarde les antécédents, x va être plus petit que y. Et la réciproque est vraie. Donc e de x est plus petit que e de y si et seulement si x est plus petit que y. C'est une explication, c'est pas une démonstration. Attention. Alors, je reviens à cette propriété. À quoi elle sert principalement, cette propriété? À résoudre des équations et des inéquations. Et là, donc, j'arrive à des calculs qu'il faut savoir faire. J'ai pris quelques exemples. Il faut savoir résoudre ce genre d'équations et d'inéquations. Alors, une technique consiste à se ramener à du E de A égale E de B. Voilà, parce que si j'ai du E de A égale E de B, l'étape suivante, grâce à la propriété 6, je pourrais tout de suite marquer que A est égal à B. Donc voilà le principe pour cette équation, puis pour les suivantes aussi. Alors, on y va. Là, qu'est-ce que je peux faire? Règle de calcul. Déjà, à gauche, je peux écrire que c'est du E de 2x plus 1 moins x moins 4. Je vais écrire un peu plus petit. Et surtout, je ne vais pas oublier de mettre, si vous devinez ma pensée, des parenthèses. Donc ça fait E de 2x plus 1 moins x moins 4. Et je mets des parenthèses ici. Égale E de x au carré moins 1. J'ai fait une coquille ici. C'est pas x2, hein, c'est x au carré. Voilà, il y a mon impression qui a un peu bugué ce caractère. Voilà, avec, si j'appelle cette équation E, je vais mettre E, voilà, comme ceci. Je simplifie un peu à gauche. Allez, je saute une étape. Ça fait E de 2x plus 1 moins x plus 4 en développant le moins. Ce qui fait, après calcul, x plus 5. Voilà, est égal à E de x au carré moins 1. Alors, je vais essayer de bien l'écrire parce que la position du symbole égal de l'exponentielle, tout ça est vraiment important. Ok? J'ai bien du E de A est égal à E de B. Grâce à cette propriété-là, voilà, où E de X égale E de Y, je peux écrire la ligne suivante. Ça fait X plus 5 égale X au carré moins 1.
Et là, je me ramène à une équation du second degré. Je vous laisserai finir. Allez, si je mets, entre guillemets, tout d'un côté, ce qui est évidemment en maths mal dit. Disons que si je retire x au carré de chaque côté, ça fait ça. Si je rajoute 1 de chaque côté, ça fait ça. Voilà. Et là, j'obtiens une équation du second degré classique. On peut calculer le discriminant, les solutions s'il y en a, etc. Je vous laisse finir. On a fait le plus dur. Voilà. Une autre équation ou inéquation. Allez, je vais passer à celle-là. Voilà, e de 2x moins 5 est plus petit que 1. Pareil, ce serait bien d'avoir du e de a plus petit que e de b. Alors le 1, il faut le savoir, il faut prendre le réflexe si on ne l'a pas déjà. Le 1, voilà, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais faire avec le 1 ? Au fait, hop, si je survole le chapitre et que je reviens au tout début, c'est quoi la fonction exponentielle? C'est l'unique fonction telle que f' de x soit égale à f de x et telle que f de 0 soit égale à 1. Bon, on la connaît, la notation de la fonction exponentielle. Maintenant, c'est e. Donc, je ne vais plus mettre f de 0, mais e de 0. e de 0 est égal à 1. Ah, c'est à retenir, e de 0 vaut 1. Et bien dans ce cas, je reprends mon inéquation et je vais remplacer 1 par e de 0. Et j'ai bien du e de a plus petit que e de b. J'applique la propriété précédente, ça fait 2x moins 5 plus petit que 0. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à résoudre cette inéquation. Allez, je rajoute 5 de chaque côté, ça fait ça. Je divise par 2, comme 2 est positif, ça ne change pas le sens. Donc ça fait ça. Et l'ensemble des solutions, allez, je vais, pour celle-là, mettre l'ensemble des solutions. Waouh, pas comme ça. Blablabla. Et ben j'ai perdu le stylo. Crayon, stylo. Voilà, l'ensemble des solutions. S égale, moins l'infini, 5 demi. Voilà. Allez, j'en fais une dernière, celle qui est en dessous. Ou plutôt celle qui est au-dessus, parce qu'elle est un peu particulière. J'aurais peut-être pas dû la mettre. Bon, à voir. Allez, celle qui est au-dessus, eh ben, pareil, je vais laisser e de moins x moins 2. Ah, décidément, avec mes stylos, je bug. Et le 1 sur e de x, c'est e de moins x. Voilà. J'applique la propriété, ça fait moins x moins 2 égale moins x. Voilà. Alors, je vais quand même rédiger correctement. Voilà, c'est équivalent à ça, c'est équivalent à ça, et c'est équivalent à ce que je vais marquer. Et bien, si je rajoute x de chaque côté, j'obtiens quelque chose de curieux. Il n'y a plus de x. J'obtiens moins 2 plus petit que 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est pas possible? Non, ça ne veut pas dire ça. Ce symbole-là, je vais un peu vite pour l'écrire, mais veut dire que la première ligne est équivalente à la deuxième, qui elle est équivalente à la troisième, qui elle est équivalente à la dernière. Ça veut dire que si j'ai la première, j'ai la dernière. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si j'ai la dernière ligne, j'ai aussi la première. Comme moins 2 est toujours plus petit que 0, c'est toujours vrai ça. Le moins 2 est toujours plus petit que 0. Et comme la dernière ligne est équivalente à la première, ça veut dire que ça, ce sera toujours vrai. Ça veut dire que quelle que soit la valeur de x, ce sera toujours vrai. J'en conclus donc que l'inéquation f, elle a une infinité de solutions, que tous les nombres sont solutions de cette inéquation. Voilà, ce n'était pas une inéquation impossible à faire. Ici, l'ensemble des solutions, c'était R. Voilà. Allez, une petite dernière que je commence.
et puis peut-être que je la ferai plus tard dans une prochaine vidéo, ou je vous laisserai faire, c'est celle-là. Alors celle-là, je vous la montre, voilà. Allez, j'ai appelé E ici, F, eh ben, je vais l'appeler G, on va rester dans l'ordre, G. Alors là, par contre, cette équation, elle ne peut pas se faire comme les autres, ça marche pas, ça marche pas. Voilà, je sais que 1, c'est E de 0, mais 3, je sais pas. Je sais pas du tout, et en plus, j'ai des additions, j'ai des soustractions. Alors, il y a une méthode à savoir, il faut repérer quelque chose. Alors quand on découvre ça pour la première fois, on a peut-être du mal à voir. Si au lieu d'écrire E de 2x, j'écris E de x au carré, ce qui est valable, hein, propriété de l'exponentielle, un peu comme les puissances. Hein, j'obtiens ça. Ouais. Et est-ce qu'on peut voir quelque chose? Eh bien oui. Si je fais ce qu'on appelle un changement de variable, c'est-à-dire que si je pose la chose suivante, je vais dire, posons y est égal à E de x. Et bien dans ce cas-là, mon équation G, elle va devenir la chose suivante. Je vais avoir y au carré plus 2y moins 3. Et là, on commence quand même à voir quelque chose. Bon, on a une équation du second degré ici. Voilà, à gauche, on a un trinôme, donc ça va être facile. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, je vais résoudre l'équation du second degré pour trouver y. Et ensuite, je remplacerai y par e de x. N'oublions pas ce changement de variable pour trouver x. Allez, comme je suis parti, je vais le faire. Ce serait dommage de s'arrêter en cours. Donc, je résous cette équation. Allez, je laisse tomber quand même les calculs. Le discriminant, allez, en calcul, ça fait 16. Ça tombe bien, c'est le carré de 4. Ok, il y a donc deux racines, je laisse tomber les calculs, je vous rappelle les formules, moins b plus racine de delta sur 2a, moins b moins racine de delta sur 2a. Alors, il y a ici 1, et l'autre racine, ou plutôt l'autre solution de cette équation, ce serait moins 3. Voilà, si je ne fais pas d'erreur des calculs, moins 2, moins 4, moins 6 sur 2 fois 1, ça fait moins 3. Ok. Alors, j'ai pas fini, c'est pas y hein, que je veux trouver au final, c'est x. Donc maintenant, je remplace y par e de x. Et l'équation g, elle est équivalente à la résolution de ces deux petites équations. Voilà. Alors, je vais résoudre ces deux équations. Allez, j'ai pas la place, donc je vais rayer ça et l'écrire en dessous. Alors, on y va. Je vais d'abord m'intéresser à la première. E de x est égal à 1. On l'a un peu fait. On l'a un peu fait avec ça. On remplace 1 par E de 0. Voilà, il faut savoir, hein, E de 0, c'est 1. Du coup, quand j'ai du E de A qui est égal à E de B, c'est équivalent à A est égal à B. En gros, x est égal à 0. Voilà, j'ai une solution. Là. Maintenant, je vais faire l'autre équation. Hein. E de x est égal à moins 3. Je suis ici. Ouais. Alors là, moins 3, c'est pas 1. Mais il faut penser à une chose. Toutes les images par la fonction exponentielle sont des nombres strictement positifs. En gros, E de x est toujours positif. Je vais le marquer ici. Or, pour tout x appartenant à R, virgule, E de x, c'est toujours un nombre strictement positif. Donc, comment voulez-vous que E de x soit égal à moins 3? Pardon. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, la deuxième équation n'a pas de solution. Donc, E de x est différent de moins 3. Il n'y a donc qu'une seule solution, c'est 0. Je vais donc mettre S égale et 0 entre accolades. Voilà pour une bonne partie de ce chapitre. A plus.